Bonjour, donc dans cette prochaine vidéo, ce que je vais faire, ce sera mon chat Milo, qui s'est laissé prendre en photo, où j'ai réussi à prendre une photo à peu près potable. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc je fais le dessin parce que le dessin est plus difficile à expliquer en vidéo où j'ai pas l'habitude, mais bon, on va le faire en pastel et on verra bien ce que ça va donner. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je vais parler peut-être parfois un peu en espagnol parce que j'ai des personnes de ma famille qui voulaient que je parle un peu en espagnol pour expliquer. Et si quelqu'un est intéressé aussi à suivre en espagnol, voilà. Bueno, ya expliqué en francés, ahora en español voy a hacer el retrato de mi gato Milo, se lo voy a enseñar. Logré tomar una foto más o menos normal y lo pasé aquí en una hoja pastel matte para hacerlo en pastel seco. Voy a elegir primero los colores, pero algo que es importante es effacer un peu les dessins. Donc, yo borro un poco lo que es el grafito, porque si no el pastel, bueno, sí pasa, el pastel sí pasa, pero es una buena costumbre de no dejar el negro tan marcado, y aquí lo marqué un poco más. J'ai beaucoup marqué, donc c'est pour ça qu'il faut que je l'enlève quand même un peu. Ça se voit encore, hein. Bon, je vais essayer de l'enlever petit à petit. De toute façon, je vais faire l'essieu pour l'instant. Et après, on verra bien. Je vais choisir les couleurs. Donc là, je suis avec donc ce sera avec les bleus. Il y a des très jolis yeux bleus. Donc les bleus. Et des bâtonnets, des crayons. Et les carrés comptés. Très important, ils sont une très jolie gamme de bleus. Voilà, donc elijo primero los colores oscuros. Les couleurs foncées, je les choisis en premier. Bon, là j'ai mis un bleu, mais je vais le couvrir quand même en noir. Enfin, je vais mettre du noir. Alors, comme c'est petit, il faut le faire par des petits traits comme ça, par des petites touches. Vous voyez, ça fait ça. Des petites touches comme ça, tout petit, okay. Je vais crosser et je vais faire comme ça, grossièrement, là c'est un peu grossi, et des petits à petits. Donc je ne taille pas trop mes crayons, enfin j'aime pas trop passer de temps à les tailler. Celui-ci, donc là j'ai le bleu, mais je vais mettre noir aussi, tout doux. Bon, je vais aller un peu bas, mais je peux pas le changer, je sais pas comment faire. Là il est au plafond, je peux pas le baisser, donc je suis en train de... Bon, je suis pas très grande, mais là il est un peu trop bas pour moi. Je vais m'asseoir. Voilà, pour une fois que je suis trop grande. Bueno, entonces pongo el color negro, pero despacito, porque después van a ver varios colores. Pero bueno, siempre el pastel se puede poner del claro sobre el oscuro. Estoy cambiando el dibujo. Contrairement au crayon couleur, au crayon couleur, on ne perd pas la couleur de... On perd pas la couleur du dessin. Enfin, les traces de dessin. Et au pastel, on peut le perdre facilement. Là, je trouve que c'est trop bleu.
Et c'est trop noir. Et le noir est très noir. Je vais mettre un peu de marron, on va voir. Peut-être que je peux mettre ce petit carré, même si après je vais le travailler plus de... Ouais, c'est trop peut-être. On va voir, je sais pas. Est-ce qu'en fait c'est le noir qu'il faut? On va voir si je peux laisser comme ça. La fenêtre, il faut quand même que ce soit tout doux. Je vais prendre un petit gris. La vidéo peut-être va être un peu longue. Je vais essayer de faire un peu long, mais parce que sur YouTube, peut-être je peux le mettre plus long que je crois. Sur Facebook, ça passait pas. Ou pas, enfin difficilement. Bon, ça peut être... Cuando yo pongo el negro es muy suavecito, suavecito. Le pastel c'est toujours très 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 doux, sinon on le marque trop. Si se marca mucho, pues no. Donc tout doucement avec les crayons. Même si là, vous voyez un peu trop noir, moi aussi. Je peux mettre des couleurs plus claires après, c'est pour le dégager un peu. Bon, après. Et là aussi, si on prend la couleur du papier, ça aide à effacer certaines choses, à atténuer des choses aussi. Donc c'est bien d'avoir toujours le crayon et le bâtonnet de la couleur du papier. Ou du support, parce que ça peut être du bois, autre chose. Là, les marques que j'utilise, c'est Caran d'Ache, Pitt. Là, c'est un Caran d'Ache, comme ça. Voilà. Là, c'est les Pitt. Le noir de Pitt, moi, j'aime bien. Et sinon, il y a les Carbotello, des Stabilo. Ceux-ci. Voilà, ils sont très bien aussi.
Même si je pense avoir fini ou que parfois je vais laisser cet œil-là pour faire l'autre. Je le laisse comme ça, mais je sais qu'après je vais revenir. Rien est figé à tout jamais. Voilà, les couleurs claires, c'est ce qui est important. Voilà la partie claire. Et en fait, après, c'est la superposition des couleurs à chaque fois qui va faire. Là, le plus difficile pour moi, ce n'est pas avoir un trait ou quelque chose. Il faut que ça fasse un dégradé. Ici, je mets un peu plus, un petit peu moins de ceci, un peu plus de cela. Donc, je recommence, je reviens. Bon, ça fait déjà un peu longtemps, donc je vais laisser. Vous voyez, c'est pas bien, c'est pas tout à fait super taillé et j'arrive quand même à faire des lignes douces. Donc après, c'est de l'habitude. Voilà, je pense que je vais laisser pour l'instant comme ça parce que la vidéo là, ça fait 12 minutes. D'abord, je vois si ça passe. Si ça passe, bah, je continue. Sinon, si je peux le faire plus long et ça passe bien, bah, je pourrais le faire plus long. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça, un petit milo comme ça. À bientôt!